Ah, c'est parti. Dernière question. Alors, féliciter le Stade Malherbe de Caen pour sa victoire. Et puis, juste conseiller à l'arbitre qu'il arrête un peu les UV et la créatine parce que apparemment le mélange ne réussit pas. Voilà, je suis en colère parce que j'ai deux joueurs, dont un qui a une grosse entorse avec une ouverture et mon deuxième qui a une belle balafre et qui sonne bien. Mais apparemment, on n'a pas vu les mêmes choses. Voilà, donc je suis vraiment en colère. Pas sur la défaite, mais sur l'arbitrage. Voilà, messieurs. Merci. Bonne soirée. Merci Franck, merci. On va passer en radio. Téléphone sur vibreur, s'il vous plaît. Pas de flash. Vous avez le droit de poser des questions aussi. Hein. C'est le chef. Douloureuse mais bonne. Oui, c'était. Ça finit bien. Oui, je vous osais le dire, une bonne semaine quand même, malgré une défaite à Metz, mais une élimination à Lille, mais avec un contenu très intéressant. Et puis une victoire qui aurait pu être plus large, parce qu'on a eu l'occasion dès le début de match de marquer un peu plus de buts, mais bon, on va pas bouder notre plaisir. Je crois que les joueurs ont été au bout d'eux-mêmes. Il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce que c'était une semaine pas évidente. Une grosse débauche d'énergie pendant toute la semaine avec des gros matchs, hein, Metz, Lille. Et jouer cette équipe de Arles, c'est pas facile. Mais voilà, je suis très très satisfait du comportement de tous, de cet esprit de groupe qui est là. Et j'avais déjà évoqué que la Coupe nous avait apporté quelque chose. Mais on en a eu encore la démonstration aujourd'hui, parce qu'au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'investissement, au niveau de cette volonté de faire les choses ensemble, ça s'est ressenti, je pense, ce soir. Mais pourtant, c'est pas ce qu'on avait décidé parce il y avait une inconnue sur ce match. J'avais dit aux joueurs surtout de ne pas douter si on avait des difficultés dans l'entame de match. Ce qui n'aurait pas été anormal vu la débauche d'énergie sur les deux matchs précédents et le peu de récupération qu'on a eu après Lille. Donc je leur avais dit peut-être que dans le premier quart d'heure, on aurait un peu de difficultés. Donc on va pas faire les fous, on va pas aller chercher trop haut, mais on avait essayé d'évoquer ensemble ce qu'on pouvait changer à la fois dans la préparation, dans l'échauffement pour justement pas connaître ça. Puis les joueurs se sont sentis bien tout de suite. L'idée générale du match, c'était surtout par rapport à cette équipe d'Arles de jouer dans le sens de la profondeur, de verticaliser notre jeu, surtout de jouer au sol. Donc vous avez pu remarquer qu'au milieu, il n'y a que des petits gabarits. Donc voilà, il y avait un domaine où normalement, on ne pouvait pas rivaliser, c'était dans le domaine aérien, au niveau de l'impact physique. Donc voilà, l'idée c'était ça, de se projeter le plus vite possible à l'avant, de jouer au sol en passe courte avec beaucoup de mouvements et de déplacements. Et c'est ce qui a été très bien fait, on va dire, pendant 15-20 minutes. Après, un petit peu moins. Après, on a commencé à lever les ballons. Voilà, un peu de manque de maîtrise sur le plan technique. Et puis une équipe en face qui réagit, mais voilà, globalement, je pense qu'on a maîtrisé notre sujet, on a répondu présent dans un domaine très très fort de cette équipe de Arles, les coups de pied arrêtés, parce que c'est une très bonne équipe dans ce domaine-là. Et puis voilà, les joueurs sont battus sur tous les ballons. Quand ils sont comme ça, j'ai déjà évoqué, hein, quand l'état d'esprit du groupe, et j'insiste sur le groupe, parce qu'encore une fois, il y a des joueurs qui n'ont pas débuté la rencontre, mais qui ont eu un état d'esprit super. Donc voilà, tant qu'on aura ça, pour moi, il y aura beaucoup d'espoir et une possibilité de lutter en tout cas et de rester dans notre objectif. C'était plus compliqué en deuxième mi-temps, effectivement, parce que vous n'avez pas su le match au moment où vous en avez l'opportunité. Vous attendez effectivement que la deuxième mi-temps soit un peu plus compliquée, un peu plus dans la souffrance, dans le labeur, justement. Ouais. J'imaginais déjà qu'il allait y avoir une réaction en face.
On pouvait penser qu'ils allaient se faire un petit peu bouger à la mi-temps et qu'il y aurait forcément une réaction. Donc, avec des changements, la difficulté de cette équipe, c'est qu'elle change de système en cours de match. Elle peut jouer un quart d'heure dans un système, après ça change, quelquefois avec les mêmes joueurs, d'autres fois en changeant les joueurs. Et puis après, la crainte que j'avais, c'était l'état physique des joueurs sur la durée. Donc on avait prévu des changements, on les a faits, et voilà, tous les gens qui sont rentrés ont apporté ce qu'ils devaient apporter. Et puis ensuite, on a eu aussi des circonstances qui ont fait que Damien Perkis nous a fait les arrêts qu'il faut. Je crois qu'on a dû avoir un joueur qui a dû sauver sur sa ligne aussi. Donc voilà, je pense que c'est une victoire qu'on est allé chercher. Je dirais que ce soir, il n'y avait pas de la qualité partout, mais il y avait du cœur partout, il y avait de l'envie de partout de gagner ce match. Voilà, après la semaine qu'on a vécue, c'est très réconfortant. Dernière question. Juste par rapport à tes choix, tu avais décidé de remettre Sad titulaire, de décaler encore un pied à gauche. C'est presque surprenant au départ, on pensait que tu allais garder la même charnière. Il y a aussi le choix de Nangis, de remettre Nangis titulaire, 2 fois de suite, c'est la première fois. Tout ça, tu justifies comment par rapport à ces choix-là? Par rapport à Alex Reynaud qui avait fait un bon match à Lille, enfin notamment une très très bonne fin de match à Lille dans un poste de milieu, par rapport au groupe que j'avais, l'effectif que j'avais pour ce match, j'avais que les attaquants. Donc il fallait que je garde une solution à la fois au milieu de terrain et puis derrière s'il y avait un souci. Alex avait joué les 2 matchs d'avant aussi. Donc voilà, j'avais décidé donc de faire une charnière avec Jean-Jacques et Felipe. Et de caler Denis. L'avantage avec Denis, c'est qu'il peut jouer à droite, à gauche, il peut jouer les 2 postes dans l'axe. Bon, donc voilà, ça a fonctionné. Et j'avais dans l'idée qu'à un moment ou un autre, Alex pouvait rentrer au milieu justement pour nous apporter un plus sur le plan défensif et puis aussi avec son pied gauche nous rendre quelques services. Donc c'est ce qu'on a fait. L'idée aussi, c'était de mettre 3 joueurs frais. Donc il y avait Fessal, il y avait José Saez et puis Aurélien Montaroup. Donc voilà. Lenny, pour être très très franc au départ, c'était Fodé qui devait jouer. Je voulais faire jouer Fodé. J'avais prévenu Lenny ce matin, mais en lui disant que j'allais encore réfléchir parce que d'une part, il avait fait un très très bon match, qui montrait des choses, hein, on l'a évoqué ensemble, et qu'aujourd'hui, quand Lenny débute, voilà, j'ai plus aucun doute sur confiance totale parce que c'est un garçon qui est en train de progresser, qui a compris certaines choses. Il a encore montré des choses très très intéressantes ce soir. Sauf que Fodé, il avait gastro. Comme il m'a dit, ça gargouille. Donc voilà, mais il a eu l'honnêteté de le dire en disant voilà, je suis pas à 100%, mais je peux être sur le banc si vous avez besoin de moi, je peux rentrer. Donc à ce moment-là, pour moi, le choix était vite fait. Lenny s'imposait de lui-même et voilà, je suis très content du match qu'il a fait. C'est bon ?